Salut. Bienvenue sur le deuxième épisode d'Après le vide. Dans le premier épisode, je vous disais que j'allais vous raconter mon histoire un peu plus en détail dans un autre épisode. Eh bien, le voici. Avant ça, je vais quand même me présenter brièvement parce que c'est vrai que j'ai même pas pris le temps de le faire avant. Donc moi, c'est Romane, j'ai 27 ans. Dans la vie, donc, je suis sophrologue spécialisée dans l'accompagnement du deuil, mais aussi dans l'accompagnement des victimes de relations abusives. Pourquoi j'ai choisi cette voie-là ? Eh bien, tout simplement parce que moi aussi, j'ai été victime. Alors, à l'époque, j'avais entre 19 et 20 ans, parce que ça a duré quasiment toute une année. J'étais avec cette personne depuis plus de 2 ans, à peu près 2 ans. On s'était mis ensemble au lycée, enfin bref. On n'a jamais eu une relation très calme, on va dire. J'ai essayé de le quitter à plusieurs reprises sans pouvoir réussir réellement. Mais il faut savoir déjà, je vais quand même essayer d'aller dans l'ordre. C'est quelqu'un en fait qui à l'époque a commencé à me parler avec des conversations assez banales, vraiment de lycéens qui se parlaient. Sauf que très vite, il a commencé à me dire qu'il était amoureux de moi, etc., que j'étais la femme de sa vie. Sauf que moi, à l'époque, on commence à se parler, il n'y a aucune ambiguïté, j'étais déjà avec quelqu'un, enfin, la question ne se posait vraiment pas. J'avais beau lui dire non, le remettre à sa place, lui dire que moi, j'étais pas intéressée, rien n'y faisait en fait, il me lâchait pas. Entre-temps, donc, je me suis séparée de la personne avec qui j'étais à cette époque, et j'ai continué à parler donc à mon ex pendant quelques mois, globalement 7 mois. Donc 7 mois où à chaque fois vraiment c'est des messages tous les jours de je t'aime, t'es la femme de ma vie, je suis sûre qu'on serait bien ensemble, je te rendrai heureuse, je suis pas comme les autres, etc. Alors ça c'est le gros red flag, évidemment, méfiez-vous. Et finalement, après ces 7 mois d'insistance, quand même, il faut le dire, avec le recul, maintenant, je me dis que ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais, non, pas à l'époque en tout cas. Donc après ces 7 mois d'insistance, vraiment, je finis par me dire, ok, j'accepte. Donc on a un premier date, entre guillemets, puis un deuxième, et finalement, je me dis, pourquoi pas, il est gentil, on va essayer en fait. Donc déjà, d'une certaine façon, je cède une première fois. Retenez bien ça, je cède une première fois. Les premières semaines, les premiers mois sont vraiment parfaits, idylliques. Parce qu'en fait, il me dit tout ce que j'ai envie d'entendre, tout ce que j'ai besoin d'entendre. Il sait précisément quoi me dire, en fait. Vraiment, c'est ça. Il sait quel sujet mettre en avant, quelles paroles me dire, pour que derrière je me dise waouh, il est vraiment parfait, il est à mon écoute, on est vraiment sur la même longueur d'onde, alors que pas du tout, en fait. Vraiment pas. Mais vraiment, à l'époque, les premiers mois sont vraiment géniaux. J'ai rien à dire sur les premiers mois. Sauf qu'après, je déchante quand même assez rapidement parce que je me rends compte que y a des mensonges, il y a des incohérences, il y a des actes qui sont pas du tout en accord avec ce qu'il va me dire. Et déjà là, ça me met un peu la puce à l'oreille. Et au-delà de ça, j'ai même des ressentis physiques. Je sens que ça va pas. Je sens que dans mon corps, ça va pas. Et pourtant, à l'époque, il se passe rien. Il n'y a pas d'agression, il n'y a rien. On est vraiment que sur de la parole. Je sens vraiment que ça va pas. Et plusieurs fois même, j'essaie de le quitter. Même pas au bout d'un an. On est sur déjà quelques mois. J'essaie de le quitter parce que je le sens pas. Je saurais pas comment l'expliquer réellement, mais je le sens pas. À chaque fois que je vais essayer de le quitter, je vais avoir le droit à de grandes envolées lyriques. Des messages où il me dit clairement qu'il peut pas vivre sans moi, que j'ai pas le droit de le quitter, que je peux pas lui faire ça. Parfois, il se met même à pleurer. En fait, là, déjà, je culpabilise parce que je me dis, non, j'ai pas le droit de lui faire autant de mal. J'ai pas le droit de le quitter. Parce que peut-être que c'est moi qui ai un problème, peut-être que
Peut-être que c'est moi qui comprends mal les choses, peut-être que finalement il me ment pas. Enfin, vraiment, on est déjà dans de la manipulation certes, mais aussi de la culpabilisation à outrance. Et où je me dis, peut-être qu'en fait tout est de ma faute. C'est peut-être moi le problème dans l'histoire. Je sais aussi qu'il allait beaucoup se plaindre, alors à ses amis certes, mais aussi à ma famille. Et ma famille me disait même, mais t'es pas sympa avec, hein, vraiment t'es... Sois cool, t'as vu, franchement, il est parfait pour toi, et c'est vraiment le type idéal, quoi. Et moi j'étais là, mais non, pas trop. Mais à l'époque, je réalise pas. Je suis vraiment dans le déni total. Je ne réalise pas. Par la suite, donc, on a vraiment beaucoup d'engueulades. Et la relation devient de plus en plus toxique. Alors, et pour lui, et pour moi. Moi aussi, j'ai des torts dans cette histoire, évidemment. Je les reconnais volontiers. Mais ça ne justifie pas le fait qu'il n'avait pas à me faire subir ce qu'il m'a fait subir. Il n'avait pas le droit de me violer, malgré nos désaccords, malgré tout. C'est pas une justification, vraiment pas. Je me rappelle plus du tout de la première fois où il m'a violée. Parce qu'en fait, les épisodes de viol répétés m'ont créé vraiment de très gros problèmes de mémoire, en tout cas sur ce qui se passe à l'époque. C'est-à-dire que je vais avoir des flashs, je vais avoir des souvenirs qui vont me revenir parfois. J'ai des sensations aujourd'hui qui vont me transporter un peu dans le passé. C'est la mémoire traumatique. Mais en tout cas, j'ai pas le souvenir du premier. Par contre, j'ai le souvenir de quelques-uns d'après. Où vraiment, je finis par céder, où je dis non, j'ai pas envie, non, j'ai vraiment pas envie, et où oui, je vais finir par céder, et je rappelle que céder n'est pas consentir, céder juste pour qu'il me foute la paix en fait. Et vraiment, pendant l'acte, je ne bouge pas. Je suis incapable de bouger. Quand on parle d'étoile de mer, c'est ça, je vous parle vraiment de ça. À ce moment-là, je suis vraiment plus rien. Comme si j'existais plus, je ressens rien, j'ai aucune émotion. J'attends que le temps passe, le temps me paraît très long et pourtant je pense que ça dure pas très longtemps. Je suis incapable de bouger, incapable de parler. Et les seules choses dont je me souviens, c'est qu'à chaque fois, quand il termine, je lui dis « c'est bon, t'as fini ?» Et c'est tout. Après ça, évidemment, je me sens sale, j'ai honte, il me dégoûte, je me dégoûte, je commence à réellement détester mon corps, et à force, justement, qu'il me viole, alors c'est pas tous les soirs, mais c'est très très fréquent quand même, je commence à développer des douleurs intimes, mais très très intenses, des douleurs vaginales, qui m'empêchent même parfois de marcher, qui se déclenchent quand je suis à la fac, en cours, et qui m'obligent même à rentrer chez moi. Je me souviens à l'époque, j'en avais même parlé avec ma meilleure amie, et elle m'avait dit « mais c'est pas normal ». Sauf qu'à l'époque, on parle pas encore de viol conjugal, et toutes les deux, on fait pas vraiment le rapprochement entre mes douleurs et les viols que je subis au quotidien finalement. Et c'est tout, et ça continue, parce que de toute façon, dans ma tête, c'était normal de me forcer pour lui faire plaisir, parce qu'on était un couple, il me le disait lui-même, si tu m'aimes, on doit coucher ensemble, tu dois me le montrer. Et je crois qu'un soir, là où ça a été le plus difficile pour moi, c'est quand je lui ai dit « Écoute, la prochaine fois qu'on doit coucher ensemble, c'est si je suis bourrée. » Enfin, je voulais être bourrée pour ne même plus sentir, pour plus me rendre compte des choses. Enfin, c'est avec le recul aujourd'hui, c'est hyper violent de me dire que c'était mon raisonnement, quoi. Je préférais m'anesthésier complètement, l'esprit, le corps, pour plus rien ressentir.
Après chaque rapport, je me sentais vraiment sale. J'avais honte. Je me dégoûtais. Et je me rappelle d'une fois où j'ai fait une énorme crise d'angoisse juste après et où j'ai eu le besoin d'aller me laver. Mais au-delà de me laver, j'avais besoin de me récurer. Je sais pas combien de temps j'ai pu rester sous la douche. Je me rappelle m'enfermer dans la salle de bain pendant qu'il était dans mon salon, dans mon appart d'étudiante. Et je sais plus combien de temps je suis restée sous la douche, à frotter mais la moindre partie de mon corps, à la récurer, à espérer que les sensations, le dégoût puissent partir, et à me sentir finalement toujours aussi sale quand je suis sortie. Et je me revois encore pleurer à côté de lui, et lui qui comprenait pas, et qui me demandait ce que j'avais, et pourquoi je faisais une crise d'angoisse. Enfin, c'était terrible. Désolée si mon récit est un peu décousu, mais alors j'avoue que c'est un peu compliqué de replonger là-dedans encore, hein, même 6 ans après, que j'ai quand même beaucoup d'émotions qui remontent, mine de rien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu des problèmes de mémoire, donc j'arrive pas forcément à tout mettre dans l'ordre chronologique. En tout cas, pour en revenir à mes douleurs gynéco, j'ai consulté une première gynécologue qui m'a pas forcément prise au sérieux, qui m'a dit que c'était dans ma tête, et en soi, elle avait pas forcément tort. Mais c'est tout, elle m'a juste conseillé de boire plus d'eau. Donc j'étais là, ouais, ok. Spoiler alert, ça n'a rien changé. Et ensuite, j'ai consulté un deuxième gynécologue, mais après que mon ex m'ait quitté, 6 mois après, pour être précise. Et j'avais rien dit au gynécologue, je lui avais pas parlé de tout ça. Et quand il m'a examinée, il m'a dit, mais mademoiselle, vous êtes complètement brûlée, déchirée de l'intérieur. Et là, je me suis mise à pleurer. Évidemment, je lui ai tout raconté. Il m'a cru. Pourtant, j'ai appris bien après que c'était un gynécologue très très problématique, mais bref. En tout cas, sur le moment, il m'a cru. Et les douleurs sont parties du jour au lendemain, à partir du moment où on m'a dit que j'étais brûlée, déchirée, où on a mis des mots sur ce que j'avais. Et vraiment, c'est parti du jour au lendemain. Et je pense vraiment que mon corps a tout mis en place pour m'envoyer des signaux, pour me dire « Oh là, Romane, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, que tu peux pas vivre ça, c'est trop violent, c'est trop douloureux. » Donc comme si vraiment il cherchait à se bloquer, à se fermer complètement, à se contracter pour que plus rien ne passe, hein, concrètement. Mais j'ai pas su comprendre à l'époque, j'ai pas compris les messages qu'il m'envoyait, les signaux qu'il m'envoyait. J'ai essayé de le confronter à ce qu'il me faisait subir. C'était un soir d'ailleurs, un soir où on discutait sur Messenger. Un soir où je lui avais dit que je voulais qu'on se sépare, encore une fois, hein, sans réussir évidemment. Et bref, je lui avais dit que j'en avais marre de me forcer, que j'en avais marre de vivre tout ça. Et globalement, en fait, ce que j'ai pu obtenir, c'est qu'il a avoué ce qu'il me faisait quand même. En tout cas, il m'a pas contredit. Mais il a justifié ça par le fait que, on s'était pas, quand on se voyait pas pendant des semaines, il avait envie de moi et qu'il fallait qu'on couche ensemble. Vraiment le cliché, hein, la manipulation, la culpabilisation, hein, comme d'habitude. Je me rappelle même que parfois, il me disait que j'étais une connasse et que je retrouverais jamais quelqu'un comme lui. Alors, j'espère, hein, vraiment, je me le souhaite. Mais voilà, quoi, le type n'avait vraiment pas conscience, vraiment, réellement, de ce qu'il me faisait subir, quoi. Et pour lui, j'étais sincèrement la méchante, celle à cause de qui tout ça arrivait. Alors que je rappelle, effectivement, oui, on était dans une relation abusive, une relation toxique, même si j'aime pas forcément le terme de relation toxique, mais ça ne justifie en aucun cas le fait qu'il puisse me violer. Il a fini par me quitter, donc après 3 ans de relation, un peu plus de 3 ans. Et ce jour-là, j'ai une réaction que je ne comprends toujours pas à l'heure actuelle, parce que
J'avais beau avoir envie de le quitter pendant toute la relation, pratiquement. Mais ce jour-là, c'est comme si mon monde s'écroulait, quoi. Vraiment. Et je lui ai demandé si on pouvait rester amis, si on pouvait continuer à se voir. C'est vraiment pour vous dire que parfois on a vraiment des réactions qu'on comprend pas et qu'on ne peut même pas expliquer. Parce qu'au fond, cette séparation, c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver. Vraiment, c'était ma libération, complètement, quoi. Je vous rappelle que d'ailleurs, même à l'époque, je n'ai toujours pas mis le mot viol sur ce que je vis. Pour moi, c'est normal, je me force, mais c'est mon copain, donc c'est normal. Le mot viol, il va vraiment me péter à la tronche, mais sévère. Je crois que ça part d'une discussion avec ma meilleure amie, où je commence un peu à refaire un peu l'histoire, à remettre un peu tout dans l'ordre, et à me dire, mais putain, je me suis fait violer. Il m'a violée. Et il n'a pas le droit de me faire ça, en fait. Ce qu'il a fait, c'est un crime. Il n'a pas le droit de me violer. Et là, le jour où je réalise, où j'intègre tout ça, ah mais c'est l'effondrement total. Il va s'en suivre quasiment 3 ans de dépression. 3 ans où j'ai envie de crever, où je vais essayer même de mettre fin à mes jours. 3 ans où j'ai pas beaucoup de raisons de vivre. 3 ans où je suis complètement perdue dans ma vie, où j'arrive pas à m'en remettre, que j'arrive pas à réellement intégrer ce que j'ai vécu. 3 ans vraiment très 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 difficiles. Vraiment, pour rien au monde, j'aimerais revivre ces 3 années. Au niveau de mes relations intimes, entre guillemets, un mec ne peut pas m'approcher, je peux pas avoir un contact avec un mec, c'est impossible. J'ai peur, ça me dégoûte. Et je suis pas prête en fait, je suis pas prête à ce qu'on se réapproche de moi, à retrouver quelqu'un. J'ai pas envie de tout ça. Je suis plus du tout là-dedans. Et bien au contraire, je vais me replier sur moi-même, comme si finalement je cessais déjà d'exister, alors que je suis toujours en vie, quoi. Donc voilà, tout ça, ça a eu d'énormes répercussions déjà au niveau psychologique. Parce que déjà de base, je suis quelqu'un d'assez stressé, d'assez anxieux. Mais l'état émotionnel dans lequel j'étais après, la dépression était terrible. Je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Je faisais que de pleurer. Je ressentais plus rien. Ou alors ce que je ressentais, c'était que du négatif, entre guillemets, que des envies de mourir. Et ça a eu vraiment des répercussions. Alors déjà sur ma vie un peu, ma vie étudiante déjà, puisque je pouvais plus aller en cours, en tout cas à certains cours, parce que j'étais en psycho et qu'on traitait parfois de viol. Et ça, c'était impossible. Je pouvais pas être reconfrontée à des situations de viol parce que ça a réactivé en moi des souvenirs, des flashbacks, des sensations hyper désagréables que j'étais incapable d'appréhender en fait, tout simplement. Au niveau de mes relations sentimentales, alors là ça fait 1 an que je me suis remise avec mon copain actuel, mais sinon pendant 5 ans j'ai eu que des relations merdiques, complètement merdiques, où j'étais pas respectée, des relations même pas sérieuses, où j'étais même pas considérée, comme si en fait j'essayais de me punir et que je me disais que je méritais pas quelqu'un qui m'aime, que je méritais pas de retrouver quelqu'un, que j'aurais jamais accès à une relation normale, et que je méritais pas d'être bien traitée en fait, parce que j'étais une connasse pour moi, j'avais encore tous les mots que mon ex m'avait mis en tête, quoi. Donc
Ça aussi, c'était très compliqué. Ma relation avec mes proches, ma famille aussi, se sont un peu détériorées parce qu'ils n'ont pas forcément compris ce que je vivais. On m'a parfois aussi souvent dit que j'exagérais, que j'aurais pu me débattre, que j'aurais pu partir avant. Sauf qu'évidemment, c'est pas si simple. C'est même très compliqué. On peut pas partir comme ça. Et je pense qu'il faut l'avoir vécu pour se rendre compte des choses, parce que sinon, on peut même pas imaginer tout ça, quoi. Aujourd'hui, je vais quand même beaucoup mieux. Je suis plus en dépression. J'ai plus envie de me flinguer tous les 4 matins. Mais je constate quand même qu'il me reste encore des séquelles de tout ça. Que parfois ma mémoire traumatique se ravive violemment et qu'elle me replonge en fait 6 ans en arrière. Vraiment. Par des mots, par des sensations, des odeurs. Si mon copain doit sortir, par exemple, ça va me faire paniquer alors que je sais que je peux lui faire confiance et qu'il n'y a aucun souci, mais c'est encore quelque chose sur laquelle je dois travailler en fait. Et au quotidien, c'est vraiment compliqué et c'est très fatigant. Et comme je le disais avant, comme je me suis jamais vraiment remis en couple sérieux ces 6 dernières années, il y a des situations auxquelles je ne pensais pas forcément, qui se sont forcément pas présentées, mais qui maintenant que je suis en couple se représentent. Typiquement, comme je le disais, quand mon copain sort, par exemple, j'ai très 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 peur. J'ai peur qu'il me trompe, j'ai peur qu'il me mente, j'ai peur qu'il soit pas là où il doit être. Je suis dans l'hypervigilance constante. Et c'est des détails que j'avais un peu oubliés et je pensais vraiment que j'allais beaucoup mieux. Mais c'est pas que je vais pas beaucoup mieux, mais c'est des choses auxquelles sur lesquelles je pouvais pas travailler parce que je les avais pas conscientisées et parce que j'avais pas été reconfrontée à tout ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai encore un peu de chemin à parcourir de ce côté-là. Bon, je crois que je suis arrivée à la fin de tout ce que j'avais à vous raconter, à vous partager sur ce que j'ai vécu. C'était pas forcément évident, mais je suis contente d'avoir réussi à le faire. Je me dis que c'est vraiment un témoignage qui peut être utile finalement à d'autres personnes, à d'autres victimes, qui pourront potentiellement se reconnaître à travers ce que moi j'ai vécu et qui pourront potentiellement les aider finalement à se rendre compte, à conscientiser ce qu'elles vivent. Et je crois que c'est important de pouvoir partager tout ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, vous n'êtes responsable de rien. Rien ne justifie les violences. Votre vécu est totalement légitime. Et votre parole mérite d'être entendue. À bientôt pour le prochain épisode d'Après le vide. Et si toi aussi tu souhaites témoigner, que ce soit au podcast ou à l'écrit, sur mon compte Instagram Après le vide, n'hésite pas à me contacter par message privé. Merci.